Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Le contingent militaire français sommet de décamper. Le capitaine Traoré sabre au clair. En effet, ce week-end, l'on a appris que les autorités burkinabées ont décidé mercredi dernier de mettre un terme à l'accord qui régit depuis le 17 décembre 2018 la présence des forces spéciales françaises sur leur territoire. Les hommes de l'opération Sabre ont donc désormais un mois pour lever le camp situé à Kambouasson. C'est en réalité la fin d'un faux suspense. L'éventualité de ce départ était devenue un secret de polichinelle depuis que le chef de l'État burkinabé avait inventé l'affaire à demi-mot lors de sa rencontre avec les étudiants le mardi 17 janvier 2023. Dans les heures à venir, avait-il en effet annoncé, vous verrez un certain nombre d'informations tendant à revoir nos relations avec certains États. Dans ce contexte de désamour entre Paris et Ouagadougou, nul besoin de disposer d'une boule de cristal pour savoir sur quel état le capitaine Ibrahim Traoré avait ainsi braqué son canon. Les dernières convulsions politico-militaires et diplomatiques en date donc entre la France et le Burkina Faso, dont les relations n'ont de cesse de se dégrader depuis le coup d'état du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba le 24 janvier 2022, et puis encore avec l'accession au pouvoir du jeune officier subalterne de 33 ans en fin septembre de l'année passée. On se rappelle qu'il y a quelques semaines de cela, la patronne de la diplomatie burkinabé avait demandé officiellement à Paris de remplacer son ambassadeur à Ouaga, Luc Alald, devenu indésirable. En fait, de base militaire française dans notre pays, il s'agit essentiellement d'une task force dénommée Sabre, ce détachement des forces spéciales françaises de quelques 400 hommes déployés depuis 4 années en soutien à l'opération Barkhane dans le Sahel. Sabre avait pour principal objectif de traquer les cibles à haute valeur ajoutée, ainsi la neutralisation d'Abdel Malek Trougdel, chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, d'Abou Walid al-Sharawi, émir de l'État islamique dans le Grand Sahara, ou de Yahya Djouadi, haut commandant d'AQMI. Avec ces actions de ciblage s'ajoutent les différentes opérations d'appui à des unités militaires en proie à des attaques terroristes. Avec cette notification du départ des forces spéciales françaises, les choses ont au moins l'avantage d'être claires. En effet, tour à tour, l'ambassadeur Luc Alald, à sa sortie d'audience avec le premier ministre burkinabé, Maître Apollinaire Keliem de Tambela, le 29 novembre 2022, puis la secrétaire d'État auprès de la ministre française des Affaires étrangères, Chrysola Zacharapoulou, lors de son passage à Ouaga le 10 janvier dernier, ont fait savoir que l'Hexagone se pliera aux décisions que le gouvernement burkinabé viendrait à prendre au sujet de l'avenir de la coopération militaire entre les deux pays. C'était une façon de dire à ceux qui éruptaient France dehors jusqu'à en perdre le souffle que si les soldats français sont là, c'est bien avec l'accord des autorités du pays. On ne sait pas jusqu'où ira cette escalade entre l'ancienne colonie et la métropole, mais s'il y a bien quelqu'un qui doit être en train de boire du petit lait, c'est bien le russe Evgeny Prigojine, chef du groupe Wagner, qui entend faire du Burkina Faso son nouvel Eldorado. Cette décision intervient alors que de plus en plus des informations font état de la présence de mercenaires de Prigojine sur notre sol ou, à tout le moins, des discussions très avancées sur leur déploiement. Venez, le terrain est libre, tel semble être le message envoyé à l'ours russe qui n'en demandait pas tant pour établir sa nouvelle tanière dans le Sahel. Merci pour votre aimable attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Merci, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.